Si l'argent des Templiers représente pour Philippe le Bel une aubaine compte tenu des finances désastreuses de son royaume, la raison principale qui l'a poussé à s'attaquer à l'ordre du Temple est sans doute plus politique. Ce que le roi de France cherche à tout prix en ce début de XIVe siècle, c'est asseoir son autorité sur son pays au détriment de celle d'un homme, le pape. L'ordre du Temple est en réalité un moyen pour Philippe le Bel d'obtenir ce qu'il cherche par-dessus tout depuis le début de son règne, le pouvoir absolu. Philippe le Bel essaye de créer un nouveau type d'État, où le roi est au-dessus de tout le monde. Selon lui, le roi doit être le pouvoir principal dans son pays, et il reçoit son pouvoir directement de Dieu, pas du pape. Il n'y avait plus besoin d'intermédiaire. Il était inutile que le pape soit l'intermédiaire entre Dieu et le roi. Bien sûr, les Templiers ne pouvaient pas s'intégrer dans cette nouvelle vision du monde. Ils faisaient partie du passé. Si Philippe le Bel cherche un moyen d'éroder les pouvoirs de l'Église, les Templiers, qui ont une présence substantielle dans le royaume de France, représentent une cible évidente, en particulier compte tenu de l'effondrement des États latins d'Orient en Terre Sainte quelques années auparavant. L'affaire du Temple est conçue par la monarchie française pour affaiblir la papauté. Elle est dirigée contre un ordre qui est un ordre dépendant du seul pape, qui constitue son meilleur espoir en Terre Sainte et l'une de ses créatures privilégiées. Pour s'attaquer aux Templiers, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret ont soigneusement conçu leur plan. Plusieurs mois avant le retour en Europe de Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, ils ont averti en secret le nouveau pape, Clément V, que des rumeurs scandaleuses circulaient sur l'ordre du Temple. Selon elles, les Templiers seraient tout simplement des hérétiques. L'hérésie, c'est le crime le plus terrible qui puisse être à l'époque. C'est un crime contre la foi. On accuse les Templiers de renier le Christ. On les accuse d'entretenir des cérémonies initiatiques où on inciterait les frères à se livrer entre eux à la sodomie. Les Templiers, au lieu de lutter pour la foi, ils l'insulteraient quotidiennement. Des rumeurs sur les Templiers avaient circulé depuis la création de l'ordre du Temple, qu'elles soient vraies ou non. Ils étaient très secrets, ils vivaient dans leur propre bulle et jouissaient de nombreux privilèges. Donc dès que ces accusations ont commencé à se faire entendre, je pense que cette culture du secret a joué contre eux, parce que les gens ne savaient pas ce que les Templiers faisaient dans leur rituel d'initiation. Guillaume de Nogaret récolte des témoignages, accumule des preuves, des fausses preuves, construit des argumentaires, échafaude une liste d'accusations possibles contre les chevaliers du Temple. C'est en 1306, en fait, que se mettent en place toutes ces petites accusations, ces petites rumeurs qui vont grandir, En arrivant en France, Jacques de Molay entend parler de ces rumeurs sans savoir qu'elles ont été colportées par le roi lui-même. Il sent son ordre menacé, alors il décide de contre-attaquer. Jacques de Molay demande au pape une enquête, conduite par le pape lui-même, sur l'honneur de l'ordre et sur ses pratiques. Jacques de Molay avait été averti que quelque chose se tramait, mais je pense que parce qu'il était templier, il pensait que l'ordre était intouchable, et de fait, depuis 200 ans, il l'était. Les Templiers ne devaient rendre des comptes qu'au pape lui-même. Donc je pense que Jacques de Molay a complètement sous-estimé Philippe le Bel. Il se disait « Nous sommes des Templiers, je suis le grand maître, personne ne peut m'atteindre sauf le pape ».
Mais ce que Jacques de Molay ignore, c'est que Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret n'ont aucune intention d'attendre que le pape Clément V diligente son enquête. Dans le plus grand secret, ils ont déjà rédigé un ordre d'arrestation. Plusieurs exemplaires originaux de cet ordre sont conservés aux Archives nationales de France à Paris. Les mots qui y sont écrits ont été choisis avec le plus grand soin et les accusations sont d'une gravité extrême. Dans l'ordre d'arrestation, on a 5 motifs principaux qui sont avancés. Premièrement, quelque chose d'invraisemblable qui se passerait pendant la réception du nouveau Templier. Celui qui est reçu et conduit derrière l'autel. Le maître lui montre alors la croix, la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, et lui fait cracher dessus par 3 fois. Deuxièmement, il y aurait des pratiques assez troubles. Celui qui est le nouveau Templier, l'officiant qui va l'adouber comme nouveau Templier, l'embrasse sur le haut des fesses. Baiser obscène, très bizarre. Troisièmement, on encouragerait les Templiers lors de leur réception à avoir des pratiques homosexuelles pour ne pas avoir à se unir charnellement avec des femmes. Puis le maître lui dit que, selon les statuts de l'ordre, si un frère veut coucher avec lui charnellement, il est obligé d'accepter. Donc on leur recommanderait un crime abominable qui est reproché à tous les hérétiques, qui est la sodomie. On leur reproche aussi d'adorer une idole, quelque chose qui est du domaine de la sorcellerie et de la magie. Et, dernier argument, les frères chapelains de l'ordre du Temple ne consacreraient pas l'hostie qu'ils donnent à la communion à leurs membres. C'est-à-dire qu'il n'y aurait donc pas une pratique orthodoxe du déroulement de la messe. Comme ça, on balaye un ensemble de pratiques hétérodoxes qui tombent sous le coup de l'accusation d'hérésie. Attendu que la vérité ne peut être pleinement découverte autrement, qu'un soupçon véhément s'est étendu à tous, nous avons décidé que tous les membres du dit ordre de notre royaume seraient arrêtés, sans exception aucune, retenus prisonniers et réservés au jugement de l'Église, et que tous leurs biens, meubles et immeubles seraient saisis, mis sous notre main et fidèlement conservés. L'ordre d'arrestation indique que l'opération doit rester un secret absolu. Le 14 septembre 1307, l'ordre royal est envoyé dans toutes les régions de France et remis en main propre aux baillis et aux sénéchaux, les officiers représentants du roi. Chacun d'entre eux a pour mission de préparer l'une des plus grandes opérations de police du Moyen-Âge. Un mois plus tard, au même moment, dans tout le royaume de France, les policiers du roi se rendent aux portes de chaque commanderie de l'ordre du Temple. Les Templiers ont été arrêtés sur ordre de Philippe le Bel le vendredi 13 octobre 1307. On dit que c'est à l'origine de la légende du vendredi 13. Et c'est sûr que c'était une mauvaise journée pour les Templiers français. Ils ont tous été arrêtés à l'aube dans toute la France.